Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 avril 2019. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à nous réveiller. Alors, vous savez que le réveil est un choix. Souvent, on est réveillé et puis on reste allongé sur le lit parce que bon, souvent on paresse un peu. Mais vraiment, ce n'est plus le temps de faire cela. Alors, quand tu entends des messages comme ceux-là que tu entends de moi, alors la seule chose qui te reste à faire, c'est de te réveiller. C'est quoi se réveiller? C'est d'aller chercher de l'information, c'est de prendre ta Bible, c'est d'aller sur Internet pour voir s'il y a des personnes qui, au fait, annoncent les mêmes choses. Alors, il y a d'autres enfants de Dieu, ils entendent ça, ils vont aller voir, je sais pas, peut-être leur leader, et puis ils vont chercher les personnes qui vont juste leur dire, oh non, tu sais, ce n'est pas le temps, et puis bon, elles rêvassent, et puis bon, voilà, et puis tu retournes encore à ton sommeil. Alors, le sommeil d'une telle personne, il est plus profond que le sommeil de la personne qui s'est déjà réveillée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller, mais de dire, oh non, je veux un peu m'étendre un peu, et là, je dors plus que je n'aurais voulu dormir. Alors, si ça se passe comme ça dans la vie de tous les jours, ça se passe aussi ainsi spirituellement. Il est donc très très important que tu te réveilles. C'est pourquoi je sonne la trompette pour te dire que nous sommes dans le temps où Jésus-Christ est en train de rassembler ses enfants parce que, au fait, il viendra chercher ceux-là qui se sont apprêtés. Amen. Alors, nous avons parlé hier de nous réveiller parce que l'Église sera sur la terre une bonne partie de la tribulation. Et alors, il est donc important qu'on puisse prendre notre Bible et aller fouiller. Amen. Alors, le message d'aujourd'hui, ça parle de réveillez-vous. Bientôt, la septième trompette sonnera. Alors, c'est quoi la septième trompette? La septième trompette, elle se trouve dans Apocalypse 11, je pense, à partir du verset 15. Alors, c'est dit, le septième ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume de Dieu est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Amen. Au son de la septième trompette, tout sera remis à notre Jésus. Amen. Alors, si nous nous sommes apprêtés, on va régner avec lui. Mais si on ne s'est pas apprêté, bon, ça sera vraiment le choc. Un peu comme ce qui arrivera aux cinq folles. Alors moi, je viens vraiment nous encourager à nous réveiller, à nous laisser, c'est-à-dire à arrêter de nous laisser tromper par d'autres personnes qui nous font croire que nous ne sommes pas dans le temps. Parce que nul ne connaît ce temps-là, Jésus l'a dit, mais on peut situer la période. Et très souvent, c'est le Seigneur lui-même qui envoie des reflets de lumière dans notre esprit pour dire, hé, réveille-toi, réveille-toi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je ne sais pas si c'est dans un roi où Élie a été enlevé. Le prophète Élie a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Avant qu'Élie ne soit enlevé, les prophètes de la ville ont été avertis que Élie serait enlevé. Alors, Élisée aussi a été averti parce qu'il était le dauphin d'Élie. Il marchait auprès d'Élie. Alors, Élie lui dit, retourne parce que bon, je vais à tel endroit. Élisée lui a dit, j'aimerais une double portion. Et puis Élie lui a dit, c'est pas moi qui donne la double portion de ce qui est sur moi, mais si tu me vois en train de partir, certainement tu la verras. Mais à chaque étape, quand il arrivait à tel endroit, il disait à Élisée, il faut retourner. Élisée disait non, aussi vrai que Dieu est vivant, là où tu t'en vas, je m'en vais avec toi. Alors, il arrive à un endroit, et puis les fils des prophètes lui ont dit, Élisée, aujourd'hui, ton maître sera enlevé. Et puis, alors ils essayaient de se moquer de lui, mais Élisée n'avait pas le temps. Il a dit, moi je vais suivre aussi mon maître, je veux partir avec lui. Et puis, etc., etc. Mais là où je veux venir, là où je veux en venir, c'est le fait que comment est-ce que ces fils de prophètes ont-ils su que Élie serait enlevé? C'est parce qu'ils avaient une communion avec Dieu. Alors ils étaient prophètes, Dieu leur a donné d'être prophètes. Et rappelons-nous, dans le Vieux Testament, pas dans le Vieux, dans l'Ancien Testament, en ce temps, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu. Alors, eux, ils avaient connaissance que Élie serait enlevé. Parce que tout le monde qui était connecté à Dieu savait que Élie serait enlevé.
Et effectivement, Élie a été enlevé. Et quand Élisée l'a vu, alors le manteau est tombé, Élisée l'a pris. Et puis Élisée a reçu une double portion de cet esprit-là. C'est comme ça qu'Élisée a pu fendre l'eau pour retourner. Parce que sinon, ça aurait été vraiment compliqué pour Élisée de retourner. Surtout que Élie est passé du côté où c'était un peu compliqué. Alors, tout cela pour nous dire que arrêtons de nous faire voler nos préparatifs. Parce qu'il y a des gens qui n'entendent pas Dieu ou bien qui n'entendent plus Dieu. Alors ils sont là perdus dans leur imagination, remplis des mondanités, remplis des idées de ce monde, remplis vraiment des choses auxquelles Dieu ne s'associe pas. Et ces personnes-là ne voient pas, n'entendent pas, ne reçoivent rien de Dieu. Et ils vont te dire, oh, dors bien, ce n'est pas maintenant, et puis. Ok, supposons que ce n'est pas maintenant. Anyway, tu as besoin de te préparer, n'est-ce pas? Parce que si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas aller? Si tu n'es pas préparé? Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas préparé, tu t'en vas en enfer. Je suis désolée de te le dire. Parce que, c'est pas parce que tu vas à l'église, hein, que tu penses que si tu meurs, Jésus-Christ va te prendre. C'est pas parce que tu as donné un jour ta vie à Jésus-Christ il y a 20 ans et qu'aujourd'hui tu marches les mains dans les poches en disant je suis chrétien, que Jésus-Christ va te prendre. Si tu meurs aujourd'hui et que tu n'es pas prêt, tu t'en vas à l'endroit où s'en vont ceux qui ne sont pas prêts. S'en vont les ennemis de Jésus, c'est là-bas que tu iras. Et moi, je viens te dire, prépare-toi. Que Jésus-Christ vienne dans notre temps, ou bien s'il vient dans un autre temps, anyway, tu vas mourir. Alors si Jésus-Christ ne te prend pas, lui, toi tu mourras, n'est-ce pas? Alors sois prêt. Alors je viens t'encourager à être sage, sois sage. N'écoute pas les voleurs de destinée. N'écoute pas les rabat-joie, parce que c'est une joie de te préparer pour ton Seigneur, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce que c'est une joie? Parce qu'il te montre toutes les épreuves par lesquelles tu dois passer. Alléluia! Il te montre comment aller enlever tout ce qui est charnel sur toi. Évidemment, la chair n'aime pas ça, et puis tu vas connaître des moments de souffrance, tu vas perdre tes amis, et puis plein de choses vont t'arriver. Mais au moins, c'est un moment de joie, parce que là, tu connectes aux vraies choses, et tu réalises à ce moment-là que si tu ne pries pas pour toi-même, tu vas prier pour toi, et une fois que tu es réveillé, tu vas aller prier pour ta famille. Parce que tu ne veux pas qu'ils aillent en enfer, n'est-ce pas? Tu ne veux pas de ça. Alors, oui, nous pouvons savoir le temps dans lequel le Seigneur arrive et le Seigneur annonce à tout le monde sur toute la terre que c'est son temps, qu'il est en train de venir. Et je viens t'encourager à te réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. Alors, secoue-toi, arrête les distractions, arrête de prendre le temps, 2 heures, 3 heures, en train de te balader dans un centre d'achat, arrête d'aller te prélasser au soleil, je ne sais pas quoi te dire. Prends ta Bible, cherche ton Dieu, et puis fais tout pour l'entendre, et viens régler les choses à régler avec ton Seigneur, parce que tu es son enfant, parce qu'il t'aime. Alors, Jésus-Christ a payé le prix ultime pour ton rachat. Alors, qu'est-ce que lui confier peut-être 2 heures par jour ou bien 3 heures par jour selon tes disponibilités? Qu'est-ce que cela devant tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi? C'est une goutte d'eau dans un océan, n'est-ce pas? Alors, il est vraiment temps que tu te réveilles. Si tout ce que j'ai dit ne te réveille pas, alors je ne sais plus quoi te dire. Tout ce que je vais t'annoncer, c'est que la 7e trompette va sonner bientôt sur la terre. Et quand cette trompette-là sonnera, nous dit, Apocalypse 11 à partir du verset 15, le royaume sera remis à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. J'ai hâte à ce moment-là. Mais pour le moment, on n'est pas rendu là. On est au préparatif. Pour ne pas se retrouver piégés comme les 5 vierges folles. Au fait, qui finalement se sont rendus compte que bon, la porte leur a été fermée. Je ne sais pas comment elles vont gérer cette situation. Ça sera difficile. Mais ce qui est dommage, c'est que malgré le fait que Jésus-Christ a donné cette parabole-là, il y aura quand même des vierges folles. Il y aura quand même des enfants de Dieu qui vont s'arranger pour être retrouvés parmi les vierges folles. Et moi, je te dis de ne pas être parmi eux. Je viens t'encourager à tout faire. Alors là, tout faire pour ne pas être trouvé parmi les vierges folles.
Que ce soit ta prière. Lève-toi le matin, dis à Jésus, Jésus, aide-moi, je ne veux pas être trouvé parmi les vierges folles. Aide-moi. Et quand tu pries une telle prière, tu te lèves, tu secoues ce qui a secoué en toi et tu te tiens devant ton Seigneur afin qu'il puisse t'aider. Amen. J'aimerais ça qu'on lise Apocalypse 11 parce que c'est juste après ce qui va se passer à Apocalypse 11 que la 7e trompette va sonner. Alors, je pense aussi que l'enlèvement, quand il va se passer, l'Église, comme je l'ai dit hier, l'Église, c'est-à-dire les chrétiens seront encore sur la terre, ils verront les choses arriver. Ils verront les choses, ils ne vont pas disparaître comme dans le film Left Behind, où les gens disparaissent, toc, 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 on ne sait même pas c'est quoi. Non, ils vont voir, les chrétiens vont se parler, ils vont s'appeler au téléphone, ils vont dire, mais est-ce que tu es au courant de ce qui se passe? On dit, mais quoi? On dit, mais voici ce qui se passe. Les gens vont dire, ah, préparons-nous, on est proche de ce moment-là. C'est pourquoi Dieu nous aime tellement qu'il nous l'a annoncé. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé à l'apôtre Jean, pour qu'il nous annonce les choses qui vont venir. De telle sorte que quand on les voit venir, on dit, ah, les choses sont en train de se placer. Mais on ne joue pas au fou. On ne fait pas comme si on ne voyait rien, et puis on continue notre vie. Non! On s'arrête. On se dit, ah, on dirait que l'Apocalypse est en train de se dérouler sous nos yeux. D'ailleurs, on n'est plus à la Genèse. On n'est plus dans les Nouveaux Testaments. On n'est plus dans le livre, par exemple, on n'est plus à l'endroit où Paul écrivait à Timothée. On est rendu maintenant dans le dernier livre, Apocalypse. Et j'aimerais lire une partie d'Apocalypse qui est très très importante pour chacun. Alors, voilà, Apocalypse 1, le verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. C'est dit, heureux celui qui lit, et heureux celui qui entend. Tu es heureux de lire Apocalypse et d'entendre ces choses-là parce que tu es dans le temps. Ne néglige pas cela. Ne perds pas ton temps à t'asseoir dans les excès de manger et de boire et puis là finalement tu es séduit dans le sommeil et puis incapable de prier. C'est le temps de te préparer. Amen. Alors, Apocalypse 11 nous dit ceci. C'est très important qu'on puisse le lire parce que il y a quelque chose que j'aimerais refaire sortir ici. Alors, Apocalypse 11. On me donna un roseau semblable à une verge, en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ça correspond à 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse. Et ils s'enverront des présents les uns les autres parce que les 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée et leurs ennemis les virent. Alors voilà, ces personnes-là, l'Apocalypse 11 nous parle des prophètes, de deux témoins. Et puis, on a lu que c'est les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
Et ils seront là en train de prophétiser. Ils vont proclamer la parole de Dieu, encourageant, et puis encourageant les uns, et puis exerçant le jugement de Dieu sur la terre. On l'a lu. On dit que à leur parole, les eaux vont tarir, ils vont fermer le ciel, et puis ils ont le pouvoir, verset 6, afin qu'il ne tombe point de pluie, ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, de frapper la terre, etc., etc. Dieu permet que ces personnes-là le fassent. C'est Dieu qui va leur donner un pouvoir pour qu'ils puissent le faire. Et pendant qu'ils seront en train de le faire, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui sont les enfants de Dieu qui se préparent déjà, qui lisent la parole, vont se dire, ah, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On est dans le temps parce qu'ils sont en train de prophétiser. Et les autres vont se moquer d'eux, ils vont faire toutes sortes, en tout cas, on va les ridiculiser. Et puis parce que s'ils prophétisent, la Bible dit quoi? Attendez, au verset 3. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Sacs, c'est des habits vraiment de piètre, voilà. Alors, ça ne dit, c'est pas forcément qu'ils seront revêtus de sacs comme un sac de poubelle noir ou quoi, mais ça veut dire qu'ils seront revêtus de lamentation. Les vêtements qu'ils vont porter sur eux vont faire référence à la lamentation, à la souffrance, parce qu'ils sont en train d'annoncer le retour du Seigneur, le jugement. Ils sont dans le deuil en train de proclamer le retour du Seigneur et en train de proclamer qu'il est très important que l'écriture soit prêché comme Jésus-Christ l'a prêché et annoncé comme Jésus-Christ l'a annoncé depuis la Genèse jusqu'à l'Ancien Testament, s'il vous plaît. Alors, ils seront là en train de faire ce travail-là. Et au verset attendez, au verset 7, on dit, la Bible nous dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre et les vaincra et les tuera. La bête va les tuer. Et à partir du verset 7, je pense que ça correspond à l'endroit où, quand la bête les tue, Apocalypse 13, ça nous dit que la bête va monter. Attendez, il faut qu'on le lise. Apocalypse 13, ici j'ai lu Apocalypse 11, verset 7. Apocalypse 13, on dit, puis je vis de la terre monter une bête qui avait 10 cornes et puis 7 têtes et sur ses couronnes, 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. Alors c'est cette bête-là qui va les tuer. Alors, au verset 7 aussi, d'Apocalypse 13, c'est dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Donc cette bête-là, quand elle va tuer elle va faire la guerre aux saints quand elle aura tué les deux prophètes. Au verset 7, Apocalypse 11, verset 7 nous dit, ils vont mourir. Et que la bête qui monte l'abîme va les tuer. Et quand la bête là va les tuer, elle va très bien persécuter alors les enfants de Dieu. Alors, quand je lis les Écritures, je trouve que cette partie-là, Apocalypse 11, verset 7, correspond aux premiers 3 ans et demi de tribulation. Je trouve que ça correspond aux premiers 3 ans et demi de tribulation. Parce que Matthieu 24 nous dit que quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il dit que celui qui lise là, il faut qu'il fasse attention. Pourquoi faut-il qu'il fasse attention? Parce que les choses vont commencer à se passer. Parce que bientôt, en tout cas, la 7e trompette sonnera. C'est ça que c'est en train de nous annoncer. Alors, Matthieu 24, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient de lui et en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de son avènement et la fin du monde? Ok? Alors, je cherche le passage où quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Ok, peut-être que c'est dans Luc ou bien dans Marc. C'est ça que je voulais lire. En tout cas, il y a un passage qui dit, quand vous allez voir l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui-là qui lise fasse attention. Et l'abomination de la désolation, il va venir s'établir en lieu saint. Il va vraiment souiller le temple de Dieu
à ce moment-là il va vraiment, parce que c'est quelqu'un qui, au fait, c'est l'antichrist, il est plein d'entités démoniaques, il ne mérite pas de venir s'asseoir dans le temple de Dieu, dans l'endroit où le Seigneur, où on faisait des sacrifices au nom de l'Éternel. Il n'a pas le droit, mais il va s'établir là. Il va se considérer comme Dieu lui-même afin que les gens l'adorent. Et à partir de ce moment-là, ce ne sera pas juste dans le temple de Jérusalem qu'il sera adoré, il sera adoré sur toute la terre. Et c'est comme ça qu'il va exiger que les gens aient sur eux un système électronique, la puce à la main droite ou bien au front, et les gens vont pouvoir l'écouter. Suppose que tu es là, tranquille chez toi, et tu as un mot qui vient sur ta tablette, sur ton écran, partout, un mot qui t'est donné à l'oreille en disant que Dieu veut te parler. Alors les gens seront excités, ils vont dire, oh, Dieu veut nous parler. Et les gens vont cliquer sur leur tablette ou bien je ne sais pas sur quoi pour écouter Dieu. Dieu va leur dire, oh mes enfants, je vous aime, je ne sais pas quoi. Il va essayer de simuler Dieu. Il va faire croire aux gens que bon, Dieu les a oubliés, que lui il est leur Dieu et tout et tout. Mais vous savez, il y a des gens qui vont l'adorer, qui seront contents du fait que bon, voici le dominateur de la terre nous parle, il est à notre niveau, vraiment quel monde extraordinaire. Mais il n'y a que les enfants de Dieu qui seront en train de souffrir. Et il va dire à ses adeptes de faire souffrir les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu vont souffrir, on va les maltraiter. Pourquoi est-ce qu'on les maltraite? Parce que tout le monde sait qu'ils ont la lumière et ils vont aller à un lieu sûr. Alors, l'Antichrist et puis toutes ces entités savent cela. Alors, ils feront tout pour décourager les enfants de Dieu. Ils vont mettre des embûches sur leur chemin. Ils vont les exciter à renier Jésus, etc., etc. Et s'ils refusent, on va les maltraiter. C'est ça qui va arriver. Et le Seigneur Jésus-Christ veut que toi, tu te prépares. Pourquoi? Parce que, au moment de la 7e trompette, les choses seront remises entre les mains du Seigneur. Mais entre le moment où la tribulation sera déclenchée et la 7e trompette, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, entre autres que l'intensité du combat. Parce que pour le moment, le combat va déjà son plein. J'espère que tu le sais. C'est pourquoi il est important que tu te places du bon côté, c'est-à-dire du côté de Jésus. Or, être placé du côté de Jésus, ce n'est pas aller à l'église. Être placé du côté de Jésus, c'est se retrouver à se dépouiller de la chair pour revêtir l'esprit. C'est de ça qu'il est question. Oh, les enfants de Dieu vont dire, oh, tu sais, il faut être, comme la Bible dit, de marcher dans la paix, les uns avec les autres. Alors, ils sont amis à tout le monde. Ils sont avec des chrétiens. Ils marchent avec des chrétiens qui sont mi-figue, mi-raisin, des chrétiens hypocrites, menteurs, et puis moqueurs, et puis des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas, qui vivent une vie terrible. Et puis les enfants de Dieu sont avec eux, ils sont là, ils traînent les pattes, ils disent, bon, nous sommes frères et sœurs en Christ, et puis patati patata. Au lieu de se sanctifier, quand tu te sanctifies, tu fais quoi? Tu te retires des gens qui ne marchent pas selon Jésus. C'est ça qu'il dit dans la parole de Dieu. Tu te sanctifies. C'est ça que ça dit. Alors, si tu te rends compte que tu as un ami, une amie qui est hypocrite, qu'est-ce que tu fais? Tu te sépares de la personne. Parce que l'esprit se communique, s'il vous plaît. C'est ça, non? L'esprit se communique. Si toi, tu passes ton temps à marcher avec les hypocrites et les menteurs, tu as le même esprit que la personne. Parce que si tu détestes cet esprit-là, tu ne resteras pas avec la personne. Alors si, par exemple, tes amis sont des gens qui aiment fumer, la drogue, boire, tu ne restes pas avec eux. Si tu restes avec eux, c'est parce que toi aussi tu aimes ça, alors ça ne te dérange pas, alors vous avez le même esprit. Si toi-même tu ne l'as pas encore mis en application, tu es juste comme eux. Alors Jésus-Christ te dit, prépare-toi maintenant. Maintenant, prépare-toi. Alors, au verset 12 d'Apocalypse 11, excusez-moi, je n'ai pas retrouvé mon passage, je m'excuse, je vais vous donner ça à une autre vidéo, je suis désolée. Alors, si vous le trouvez, alors je vous encourage de le lire parce que je ne vais pas le mettre à le fouiller, mais Jésus-Christ a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, il dit que celui-là qui est en train de lire, fasse attention. Amen. Alors, Apocalypse 11, le verset 12 nous dit ceci. Quand ceux-là qui sont morts, les 2 témoins qui étaient morts, qui étaient couchés sur la place publique pendant 3 jours, les gens ne les ont pas enterrés. Ça dit que vous réalisez à quel point la méchanceté sera étendue sur la terre. Ok? Et c'est pas loin là, c'est dans notre temps là. Ça va arriver là, dans les jours, les années, peut-être les mois qui sont devant nous. Ok? Alors, au verset 12, c'est dit,
Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, montez ici, et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Verset 13. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Ceux qui donnèrent gloire au Dieu du ciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sont convertis. Parce que pendant que les témoins là seront en train de prêcher sur la terre, vous savez quoi? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a beaucoup qui ne croiront pas. Certains vont suivre la mêlée. Ceux qui veulent croire, les autres vont les décourager pour dire, oh, ne les crois pas, c'est du n'importe quoi. Et puis, anyway, ils vont s'arrêter. L'Antichrist va les tuer, etc., etc. Mais, quand les gens vont les voir mourir, ressusciter après 3 jours et monter, plusieurs, ceux qui ne seront pas morts là, ils vont rendre gloire à Dieu. Mais ici, ça nous parle de la ville où ces gens-là vont mourir. C'est là qu'il y aura, ça nous dit qu'il y a eu un tremblement de terre et qu'il y a eu 7000 hommes qui sont morts. Mais on ne sait pas si le tremblement de terre va s'étendre sur toute la terre. On ne sait pas. Ici, Jean nous parle juste de l'endroit. Il nous parle de ce qui s'est passé à l'endroit où les gens sont morts. Et ça nous donne l'information qu'il y a eu 7000 hommes. Mais on ne sait pas si toute la terre va vivre ce tremblement de terre-là. Ça, c'est pas précisé. Mais toujours est-il que ce soit à cet endroit-là, seulement ou bien sur toute la terre, les réseaux sociaux, les tablettes, les cellulaires, ça sera envoyé à tout le monde. Il n'y a personne sur la terre qui ne sera au courant de ça. Personne sur la terre. Parce que tout le monde va dire, mais qu'est-ce qui se passe? D'abord, leur cadavre sera établi sur la terre pendant 3 jours sans être enterré. Tout le monde va voir ça. N'est-ce pas? Ils vont voir, les gens vont dire, oh, mais quelle horreur. D'autres vont dire, quelle horreur. Et puis la Bible nous dit, les gens seront entrés, ils seront contents. Ils vont même s'envoyer les cadeaux. Parce que ces gens-là ont tourmenté la terre. Alors les gens seront contents. Alors, imaginez, des gens sont morts, non enterrés, et puis il y a des gens qui sont contents sur la terre. Ça veut dire que vraiment, la terre sera rendue trop loin dans son abomination, dans toutes ces histoires qu'elle va faire, sa déchéance de Dieu. Amen. Alors, ils vont monter. Alors, il y a plusieurs personnes qui vont se convertir, qui vont se dire que non, non, non. Moi, en tout cas, je pense que c'est leur Dieu qui est le vrai Dieu. Ils vont demander pardon au Seigneur. Et ces gens-là vont sauver beaucoup de personnes. Et après cela, regardons, au verset 18. Attendez. Au verset 19. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans le temple, et il eut des éclairs de voix, des tonnerres, un tremblement de terre, et une forte grêle. Il a encore eu un tremblement de terre. Et nous savons tous que, quand il y avait guerre, Israël, quand il sortait avec l'arche de l'alliance, en tout cas le combat était du côté d'Israël. Israël, je vais dire, la victoire était du côté d'Israël. Sauf si Israël avait péché. Mais quand l'arche de l'alliance sortait, c'était qu'il y avait le combat. Alors au verset 19, Apocalypse 11, verset 19 nous dit que « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » Ça nous annonce que le combat bat son plein. Et le combat bat son plein, et au verset 9, ça nous dit que il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est ça la partie la plus difficile. Imaginez, Satan n'est pas sur la terre. Regardez tout ce qu'on vit. Regardez tout ce qu'on vit. Et Satan sera précipité sur la terre. Quand ces gens-là vont monter, quand ils seront tués et qu'ils vont monter, c'est-à-dire qu'on est déjà dans un combat. J'espère que vous le réalisez. Mais le combat, il va à crescendo. À tous les jours, il y a crescendo. Ça augmente. L'intensité du combat augmente. C'est à toi de t'agripper à ton Jésus. Et tu t'agrippes comment? En marchant dans la sainteté. En laissant tomber toutes les futilités. En faisant tout pour être prêt. Et si toi-même, si toi tu es prêt, tu pries pour les tiens. Tu pries pour tes voisins. Parce que il est important que le monde soit sauvé. Parce que tu feras la joie de ton Dieu si tu as prié pour les gens afin qu'ils soient sauvés. Alors, c'est le temps de se réveiller. Ce n'est pas le temps de s'asseoir devant la télévision, écouter les gens donner les nouvelles, et puis nous raconter l'histoire à tel endroit, et puis vous savez que la télévision, si ce n'est pas quelque chose d'alarmant ou bien quelque chose de choquant, ils n'en parlent pas. C'est quand c'est choquant, qu'il y a un meurtre, qu'il y a quelque chose de grave, là ils mettent à la télévision. Mais quand c'est une bonne nouvelle, bon,
ils n'en parlent pas tellement. Et toi, tu restes devant la télévision, en train de te souiller l'esprit, au lieu de prendre le temps avec ton Dieu, et puis de tout faire pour être prêt. C'est pourquoi je viens aujourd'hui encore t'encourager à laisser de côté le monde avec ses passions et ses désirs et te tourner vers ton Dieu. Parce que ton Dieu est un feu dévorant. Pour le moment, tu ne le vois pas. Pour le moment, tu ne le sens pas. Parce que bon, tu as l'impression que tout est cool. Mais le jour vient où sa colère va s'exercer sur la terre. Et que feras-tu? Ce jour-là, que feras-tu? Si tu ne t'apprêtes pas maintenant, que feras-tu? Alors je viens vraiment nous booster, vraiment nous encourager à aller mettre de l'huile dans notre lampe. Et puis, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui te traumatise. Mettre de l'huile, c'est venir dans la présence de Dieu. Chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu, sache que tu remplis ta réserve d'huile. Et ta réserve d'huile, c'est quoi? Tu te remplis toi-même. C'est ça, parce que nous sommes des récipients. Alors, ça veut dire, chaque fois que tu viens devant Dieu, tu te remplis. Tu fais sortir ce qui est vide, le monde et ses passions, et tu te remplis de Dieu. Et quand tu te remplis de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Plus tu fais ça, plus le Saint-Esprit est en toi, plus le Saint-Esprit t'excite à écouter les vraies choses de Dieu, plus tu lis ta parole, plus vraiment tu t'approches de Jésus, et plus tes yeux s'ouvrent, les écailles tombent, et tu réalises que, oh oui, nous sommes vraiment dans le temps, et Seigneur, évidemment, je vais être prêt, je vais être prête. C'est ça, c'est de ça qu'il est question. Amen. Alors, que le Seigneur vraiment vienne nous fortifier et puis qu'il nous donne de continuer notre marche avec lui et puis de laisser aller toutes les distractions et puis toutes ces personnes-là qui nous disent que ce n'est pas le temps. Si toi, tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, je viens t'encourager et te dire que ce n'est pas Mahomet qui te sauvera, ni Bouddha, ni Confucius. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le chemin, la vérité et la vie. Alors, invite-le à venir dans ta vie et tu ne le regretteras jamais. Tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Alors, je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.